j'en parlerai juste après, ils nous ont transmis leurs drames non résolus, ils nous ont transmis tout ce qui a été important dans leur existence. Et nous avons charge, ça fait partie de nos rôles, nous avons charge de régler pour eux un certain nombre de problèmes qu'ils n'ont pas pu résoudre. Hein. Et comme notre époque, elle a un certain nombre d'inconvénients, mais elle a aussi des avantages, c'est que nous avons un accès à la connaissance qu'aucune époque antérieure n'a pu avoir sur le grand nombre. C'est-à-dire que chacun peut aujourd'hui, de son ordinateur, accéder à l'univers. C'est quand même extraordinaire. Après, il faut se donner des cadres, il faut se donner des limites, il faut se donner les moyens, mais on a un potentiel qui est vraiment colossal. Hein. Je vais reparler après de la psychogénéalogie, ben juste là, voilà. Donc l'hérédité, vous me faites le lien, je vous remercie. Quand j'ai découvert la psychogénéalogie grâce au livre, tu veux bien marquer Isabelle? Aïe, mes aïeux. Bon, oui, enfin tomber. Peu importe. Ça va être trop bas là. Ça va aller là? Attends. Tourne avec moi. Aïe, mes aïeux. Dan Ancelin, Anne, Aïe, Itrema. Attends, je vais faire. J'irai plus vite. Anne Ancelin. Tu me le donnes? Il y aura peut-être des fautes d'orthographe. Hein. C'est comme ça? Vous êtes sûr? Non, non. Bon, vous vérifierez. Aïe mes aïeux. Aïe mon orthographe. Bref, dans cet excellent livre, dont vous pourrez simplement passer le premier chapitre qui n'est pas très intéressant, on vous raconte des histoires vraies qui illustrent d'une façon assez époustouflante le rôle prépondérant qu'a dans notre existence les drames de nos aïeux. Je vais donner quelques exemples qui m'ont marqué. Simon est tué à la guerre 14-18. Son fils Paul a 6 ans. Il devait faire son entrée cette année-là au cours préparatoire. Se retrouvant orphelin de père, sa mère n'a pas les moyens de le mettre à l'école, et donc à la fois il devient orphelin et il manque l'accès à l'instruction. Lorsque Paul est devenu papa d'un petit Bernard, c'est lui qui l'emmène faire la rentrée, ce qui est assez rare pour l'époque. Et le jour de la rentrée, pas de chance, Paul a un banal accident qui empêche Bernard d'aller à l'école ce jour-là. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque Bernard est à son tour papa, et lui aussi fait la rentrée de son fils Pierre, eh bien, le jour de la rentrée, lui aussi a un accident qui empêche son fils de faire sa rentrée. Alors évidemment, le traumatisme est dégressif dans cet exemple, c'est-à-dire que première génération devient orphelin et manque l'instruction, les autres n'auront qu'un rappel anniversaire. Ils pourront aller le lendemain à l'école. Hein. Ils auront un rappel anniversaire du drame, et cette histoire se passe sur 5 générations. C'est assez extraordinaire. Hein. La deuxième histoire, mettons, on va l'appeler Michel, et je crois paraplégique. Et Anne Ancelin lui demande de raconter les circonstances de son accident. C'était un adepte de deltaplane,
et il avait une bonne équipe de copains qui lui permettait de vérifier son matériel avant le décollage, donc que les sangles soient bien en place, etc. Puis hop, il s'élançait pour un grand bain de plaisir. Et puis le jour J, ses copains n'étaient pas disponibles, 2-3 personnes se sont présentées, elles n'avaient pas la même rigueur que ses copains habituels, une sangle a été mal serrée, et en plein vol, il a chuté. Et donc un Ancelin lui demande un petit peu de parler de son histoire, et d'essayer de comprendre pourquoi cet accident. Est-ce un simple accident? Est-ce que ça existe, un simple accident d'abord? En bref, elle le titille un petit peu pour savoir, puis au début rien ne sort, bah non, rien de particulier. Et puis à force de creuser, ah oui, son père, pendant la guerre, avait été incorporé au service du travail obligatoire en Allemagne. C'était un ouvrier de fonderie qui maniait de lourds barres de métal qui allaient dans la fonderie. Et il avait un baudrier de sécurité et une équipe d'ouvriers avec lesquels il travaillait, qui l'aidait à la manipulation, à la manutention des matériaux. Et il y a eu un mouvement de révolte dans l'usine ce jour-là. Les ouvriers qui lui ont été attribués n'étaient pas les mêmes. Son matériel n'a pas été vérifié. Et du coup, une barre de métal lui a rompu les 2 jambes et il a passé sa vie dans une chaise roulante. Et quand on regarde les détails, c'est arrivé au même âge. Les conséquences de l'accident ont été les mêmes. Et à chaque fois, il y avait cette notion de l'équipe qui devait vérifier n'était pas la même. Donc on est quand même frappé à quelques décennies d'intervalle de la similitude entre ce qui est arrivé au père et ce qui est arrivé au fils. Et bien des choses comme ça, on en trouve dans quasiment toutes les familles. On a tous dans nos familles des traumatismes, des choses violentes, des problèmes de mœurs, il y en a partout. Et plus on creuse, plus on en trouve. Alors à quoi ça sert? Bien, si vous allez parfaitement bien et que vous êtes libre de tout problème, ma foi, vous pouvez faire de la philatélie. Mais si vous souffrez d'un problème récurrent, de quelque chose que vous avez exploré de tous les côtés possibles, sans trouver de solution, eh bien, il faut penser à, tant qu'il est encore temps, à faire une étude auprès des gens encore vivants, de colporter des noms, des dates, de constituer votre, ce qu'on appelle le génosociogramme, c'est-à-dire un arbre généalogique amélioré, complété de toutes les précisions que vous pourrez glaner. Alors quelquefois on me dit, bah oui, mais moi j'ai été adopté par la DAS. Bon, évidemment ça ferme certaines possibilités d'enquête, mais rassurez-vous, il y a toujours une possibilité, et vous avez des gens qui ont des capacités à retrouver, ça peut être par hypnose, ça peut être par sixième sens ou toute autre méthode, ça peut être par kinésiologie. La kinésiologie, c'est une méthode de test. Je vais demander à une volontaire. Donc, mettons, je veux savoir si... qu'est-ce que je vais pouvoir savoir? Dis-moi tout. Je vais demander s'il y a eu un noyé dans sa famille. Donc, je vais faire d'abord un test. Donc, là, on le fait. Voilà. On fait un test d'abord de vérification oui/non. Donc, est-ce que tu es une fille, Isabelle? Oui, c'est une fille, d'accord. Et après, on va poser la question de différentes façons possibles. Et quand il y a une réponse positive, par exemple, ça va lâcher. Au lieu qu'elle puisse résister, elle ne pourra pas résister. Détecteur de mensonges, ça. C'est une sorte de détecteur de mensonges. Sauf qu'il faut des conditions particulières pour que le test soit fiable. Toute la difficulté est là. Hein. Mais on peut, en se servant de la mémoire, on a au fond de nous la mémoire de tous les événements, non seulement familiaux, mais bien au-delà. Hein. Et on peut se servir de cette technique, la kinésiologie, comme un outil oui/non. Hein, ça ne vous donne pas les détails, il était grand, petit, il pesait 30 kg. Hein, mais on peut, par cette série de tests, rechercher plein de choses.
Il y a plein d'autres techniques possibles.